Aujourd'hui, 11 novembre, Notion vient de sortir une nouvelle version qui contient pas mal de fonctions qui étaient attendues depuis longtemps, entre autres la timeline. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. On va s'y mettre directement. Normalement, ce serait plutôt dans les projets qu'on verrait cette timeline. Maintenant, vous allez voir que dans ce que nous, on a commencé à développer depuis quelques semaines sur Notion, ce sera peut-être pas forcément le plus intéressant maintenant. Ce qu'on vous propose de faire pour fonctionner avec les projets et la timeline, c'est avant tout de créer un champ de début et un champ de fin qui sont deux champs de date. Et donc, vous créez par exemple début du projet, une autre colonne qui s'appelle fin du projet. Pour celui-ci, vous mettez par exemple que c'est du 3 au 13 novembre. Pour celui-ci, on va mettre du 2 novembre au 20 novembre. Et pour celui-ci, du 16 novembre au 20 novembre. Mettez bien deux dates différentes, ce sera plus simple après quand on va gérer notre timeline. Et donc, ici, on peut créer une nouvelle vue. Et vous voyez bien, timeline, c'est la nouvelle fonction, c'est la nouvelle possibilité qu'on vous offre. Et donc, on va appeler ça tout simplement timeline. Pas besoin de s'ennuyer. Et vous voyez que nos projets sont là. Et voilà la timeline. Pour bien configurer la timeline, vous devez configurer deux dates différentes. Une date pour le début et une date pour la fin. Dès que c'est fait, voilà une vue de projet telle qu'on s'attend à la voir. Alors, c'est déjà pas mal intéressant et le simple fait d'avoir ceci, c'est déjà pas mal. Vous pouvez aussi régler votre calendrier pour montrer plus ou moins de choses. Voilà, c'est assez propre, c'est assez clean. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais ce que j'aurais bien aimé, c'est d'avoir aussi, ici, à l'intérieur de ces zones, les tâches qui sont affectées à ce projet. Pour faire ça, je vais revenir dans ma vue par défaut, et vous voyez qu'ici, j'ai bien une relation qui m'affiche toutes les tâches qui sont liées à ce projet. On va créer un roll-up qui va prendre les dates des tâches. On va le configurer, prendre les tâches. Ce qui m'intéresse, c'est la date à laquelle c'est fait. Et je vais prendre l'original. Maintenant, si je retourne dans ma vue timeline et que je prends ici les properties, je peux voir les dates. Et vous voyez, ça sert un peu à rien parce que comme ça, ça ne nous aide pas vraiment. Ce qui aurait été vraiment topissime, c'est d'avoir des petits points ici à l'intérieur de mes différents projets. Même si je change la vue, j'ai toujours pas vraiment quelque chose d'intéressant. C'est toujours pas vraiment le truc que je voudrais. Je pourrais éventuellement peut-être afficher le nom des tâches en elles-mêmes ici dedans, mais là encore une fois, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas très sûr de cette histoire. C'est quelque chose sur lequel on peut peut-être encore trouver quelques améliorations du côté de Notion, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais avec cette histoire-ci. Ça, c'est pour les projets et la timeline dans les projets. Ce que je préfère éventuellement, c'est de créer une vue timeline ici dans les tâches. Pour l'instant, j'ai toutes mes tâches qui sont là, mais ça fait beaucoup de tâches. Déjà, nouvelle fonctionnalité de Notion, on peut maintenant choisir combien d'items vont être visibles au premier chargement de la page. Donc par exemple ici, je pourrais limiter mes tâches aux 10 premières et alors ensuite je pourrais en charger plus. Ok, super. Maintenant, on était en train de discuter de nos tâches et de la timeline, donc ça, je vais désactiver pour l'instant. Alors ici, j'avais déjà une vue par projet, et dans cette vue, j'avais déjà une database inline qui me montrait tous mes événements liés à ce projet-ci, classés par date. Très bien. Maintenant, je pourrais prendre aussi une timeline pour le même projet. Où je pourrais, ici, dire que ce qu'on montre
dans la timeline, c'est ce qui est à faire. Et ensuite, je pourrais encore filtrer par projet. Et donc ici, par exemple, je pourrais filtrer tout ce qui concerne la TVA. Je vais rajouter un petit tri par date à laquelle ça doit être fait. Et voilà, maintenant, j'ai une ligne du temps, ou en tout cas une visualisation de ce que je dois faire dans ce projet, qui est peut-être plus intéressante et qui me permet de voir, par exemple, qu'ici, en fait, il y a des trucs qui ne sont pas logiques. C'est que je ne vais pas faire mes encodages alors que je dois encore récolter mes documents et récupérer les manquants. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ceci et je vais le mettre là. Je vais prendre la récup des documents, je vais la mettre ici. Et puis ensuite, les encodages, je vais les mettre là. Donc, cette vue, elle est pas mal parce qu'elle nous permet peut-être de voir plus simplement quel est l'enchaînement des actions et on a peut-être plus besoin de s'ennuyer avec le champ avant et après qu'on avait créé plus tôt dans les précédentes vidéos. Ça me semble pas mal au niveau de ce qu'on peut faire dans les timelines pour les tâches. Autre chose qu'on peut faire aussi maintenant, c'est au niveau de la page, on peut customiser certaines choses et par exemple pour les backlinks, on peut les afficher complètement, on peut les mettre dans un popover ou on peut carrément les cacher. Même chose pour les page comments, pour les commentaires, on peut les cacher également. Ce qui veut dire que ici maintenant, par exemple, j'ai plus les commentaires, j'ai plus cette zone-là. Donc si je fais un link to page et que je dis que je veux afficher ici les projets, dans l'autre sens, dans les projets, j'ai un backlink qui est là, j'ai un commentaire qui est là. Maintenant, je peux les cacher. Customize page, je prends ça ici, soit dans un popover, donc dans une fenêtre qui s'ouvre, soit complètement visible, soit carrément invisible. Voilà, je vois plus mes backlinks. Au niveau de mes commentaires, ici, je vois le champ commentaires. Si je fais Customize Page, je peux cacher les commentaires et conséquence, on les voit plus. Une dernière chose, on peut aussi gérer les droits par rapport aux subpages. Et donc, on peut donner des droits à certaines personnes sur une page, mais on peut différencier ces droits des subpages qui sont en dessous, histoire de pouvoir vraiment gérer très facilement ce que chaque personne peut voir ou ne pas voir, sur quoi il peut avoir des droits ou pas. Ce sera quand même vachement plus propre parce qu'au départ, c'est la page principale, la page parente, qui donnait les mêmes droits à toutes les subpages. Maintenant, on peut donner des droits différents pour les subpages de chaque truc. Maintenant, si je donne accès à voilà, une autre adresse à moi et que je lui dis full access, voilà, ok. Ce que je peux faire, c'est que pour projet, à l'intérieur de projet, j'ai ça, j'ai formation Teams. Je peux faire un share qui soit différent. Et donc ici, par exemple, pour vincent@vecrea.com, je peux simplement dire, il peut voir. Cette page ne va plus hériter des paramètres de partage qui viennent de la page parent. Et donc ici, sur cette page-là, Vincent@vecrea peut seulement voir, tandis que ici, Vincent@vecrea peut avoir accès complet. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment courte, précise, pointue pour que vous découvriez les nouvelles fonctionnalités sans perdre trop de temps. J'espère surtout que vous allez les tester. Encore une fois, je m'appelle Vince, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager, aimer, vous abonner et faire sonner la cloche. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Ce serait pas mal que vous regardiez toutes les autres vidéos qu'on va vous proposer. Merci et au revoir.